Et on plonge direct dans cette nouvelle analyse, on va décortiquer des données précises, des faits biologiques et même des protocoles vétérinaires pour vraiment tout piger sur un animal ultra singulier. Bref, voici le guide de survie ultime du furet. Alors c'est la grande question qui se pose tout de suite. Est-ce qu'elle furet, c'est l'animal de compagnie parfait ou juste un petit prédateur avec une odeur, disons, un peu difficile à ignorer? On va briser pas mal d'idées reçues aujourd'hui et pour ça, on se base uniquement sur les faits. Pour que tout soit super clair, voici notre plan de vol. On va d'abord s'attaquer aux origines et aux mythes, ensuite on regardera de plus près leur biologie et leur habitat, et on terminera par les étapes cruciales de la manipulation, la reproduction et les soins vétérinaires. Allez, c'est parti avec notre première partie, les origines et les mythes. C'est vraiment la base pour comprendre à qui on a affaire. Historiquement, on comprend très vite la vraie nature de ces petites bêtes. À la base, ils ont été domestiqués et élevés pour la chasse aux lapins. Et concrètement, ça donne quoi aujourd'hui? Eh bien, des animaux super intelligents et hyper divertissants. Mais attention, avec une énergie complètement folle. Ils demandent une attention énorme et de l'exercice au quotidien. Fait assez génial d'ailleurs, on peut tout à fait les habituer à se promener avec un petit harnais et une laisse. Bon, il faut absolument qu'on détruise ce fameux mythe de la désodorisation. Beaucoup de gens s'imaginent qu'en retirant les glandes anales d'un furet, pouf, plus d'odeur. C'est totalement faux. En réalité, oui, ils ont des glandes anales qui peuvent lâcher un liquide pas très sympa, mais leur odeur corporelle globale, elle vient de leurs glandes sébacées, qui sont réparties dans leur peau. La stérilisation peut atténuer ça un petit peu, surtout chez les mâles, mais on ne peut jamais totalement désodoriser un furet. On passe à la suite, la biologie et l'anatomie. Voyons ce qui se cache vraiment sous le capot de cette petite machine de chasse. Si on regarde leur cycle de vie, il y a des trucs fascinants. On est sur une espérance de vie de 5 à 7 ans, avec une maturité sexuelle atteinte à une vitesse folle, entre 6 et 9 mois. Et la température corporelle normale, un bon 38,8 degrés. Gardez bien en tête aussi cette période de gestation ultra courte de 42 jours. On va voir plus tard pourquoi la reproduction chez cet animal, c'est parfois une vraie question de vie ou de mort. Ce qu'il faut retenir, c'est que les furets font partie de l'ordre des mustélidés. Physiquement, un dos long, des pattes courtes, 5 doigts sur chaque patte et des petites oreilles toutes rondes. Mais pour faire simple sur leur anatomie interne, imaginez un mix entre un chat et un chien. Ils ont une dentition de vrais carnivores et un système digestif très basique, sans sécom. Ça explique directement ce qu'ils peuvent digérer et ce qu'ils ne peuvent absolument pas. Côté différence entre les mâles et les femelles, l'anatomie est très nette. Pour les mâles, ça ressemble pas mal à celle d'un chien, avec le prépuce sous le ventre et des testicules très visibles pendant la saison des amours. Chez les femelles, c'est positionné différemment avec la vulve située juste en dessous de la base de la queue. Maintenant qu'on a leur biologie en tête, parlons habitat et nutrition. En gros, où est-ce qu'on les installe et qu'est-ce qu'on leur donne à manger? Pour le logement, on a 2 grandes options. Même s'ils sont plutôt solitaires dans la nature, ils peuvent tout à fait vivre à plusieurs en captivité. Si on les met dehors, il leur faut absolument un abri contre le soleil l'été, pour éviter le coup de chaud mortel, et un endroit abrité comme un garage pour l'hiver. À l'intérieur, attention, ils sont tellement curieux et destructeurs qu'une cage parfaitement sécurisée est indispensable quand on ne les surveille pas. Le bon point, ce sont des animaux super propres qui utiliseront un bac à litière sans le moindre souci. Côté gamelle, la règle est stricte et non négociable. Ce sont de vrais carnivores. Il leur faut de la nourriture pour chats d'excellente qualité, qu'elle soit humide ou sèche, ou bien des croquettes spéciales furet. D'ailleurs, petite info hyper intéressante, une alimentation sèche aide vraiment à réduire leur fameuse odeur de peau. On peut aussi compléter leur menu avec des souris mortes toutes fraîches, des lapins ou même des poussins. On enchaîne sur la manipulation et la reproduction. Là, ça devient très concret, parce qu'attraper un furet, ça ne s'improvise pas vraiment. Si on a affaire à un furet bien apprivoisé, la technique est douce. On le prend au niveau des épaules avec une main, et l'autre main vient soutenir tout le reste de son poids par en dessous. C'est la méthode idéale et totalement sécurisée. Mais alors, si l'animal est agressif ou complètement paniqué, là on change de méthode directe pour ne pas y laisser un doigt. On le saisit par la queue, on le tire doucement vers l'arrière, tout en l'agrippant fermement par les épaules. Ensuite, on cale le pouce sous son menton et on croise ses pattes avant. C'est strict, oui, mais c'est le seul moyen sûr d'éviter de se faire mordre. Préparez-vous, ce chiffre est quand même dingue. 3 heures. Pendant la saison de reproduction, du printemps à l'automne, la vulve de la femelle gonfle et l'accouplement chez les furets est, disons, extrêmement rude et peut durer jusqu'à 3 longues heures non-stop. Et à peine 42 jours plus tard, c'est déjà la naissance. Une gestation fulgurante. Mais attention, cette rapidité cache une urgence biologique absolue pour les femelles qui ne s'accouplent pas. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est littéralement l'information la plus vitale de toute cette analyse. Les femelles sont à ovulation induite ou réflexe. En gros, ça veut dire que si elles ne s'accouplent pas, elles restent en chaleur pendant des mois. Et ça provoque des pertes de poils, mais surtout une anémie qui leur est totalement fatale.
Pour les sauver, les vétérinaires n'ont pas le choix, c'est la stérilisation, l'accouplement avec un mâle vasectomisé ou des injections d'hormones spécifiques. C'est vraiment une question de survie. Ce qui nous amène très logiquement à notre dernière partie, les soins vétérinaires essentiels. Comment on intervient médicalement quand ça va mal? Si un furet a besoin d'être réhydraté, on calcule les fluides comme pour un chien ou un chat, 75 à 100 ml par kilo et par jour. Le grand souci, c'est qu'ils détestent les piqûres sous-cutanées, parce qu'ils ont la peau du cou extrêmement dure. Donc étape 1, bien attraper cette peau super épaisse. Étape 2, utiliser une grosse aiguille de calibre 23 ou 21 pour passer à travers. Et si vraiment l'animal est très faible, on passe direct à l'intraveineuse ou l'intraosseuse. Pour requinquer un furet qui refuse totalement de manger, on le nourrit à la seringue avec des aliments adaptés et des électrolytes environ 3 à 4 fois par jour. Pour les piqûres dans les muscles, on vise les pattes arrière. Et alors, le meilleur pour la fin, s'il doit avaler un médicament oral et qu'il refuse de coopérer, l'astuce magique, c'est de cacher ça dans un peu de beurre de cacahuète. Ça passe à tous les coups. Et voilà, on arrive au bout. S'il ne fallait garder qu'une seule et unique idée en tête aujourd'hui, c'est que comprendre la biologie hyper complexe du furet, c'est la clé absolue de son bonheur et de sa survie. Derrière cette petite peluche ultra dynamique se cache un prédateur aux besoins super pointus, que ce soit pour son alimentation stricte ou la gestion vitale de sa reproduction. C'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. Un immense merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Gardons en tête que c'est en apprenant qu'on devient de meilleurs gardiens pour ces animaux extraordinaires. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.